sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. À la loi et au témoignage, disent les Saintes Écritures, si l'on ne parle pas, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant, vagabond, il maudira son Dieu et il maudira son roi. Lorsque l'on ne donne pas la vraie version, ce qui concerne la vérité d'un fait, au risque que les gens sombrent et se détournent de leur destinée, parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. Il est dit dans les Écritures, vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui vous affranchira. Dire la vérité affranchit le mœurs. Dire la vérité affranchit même une personne dont la destinée est sombre. Jour pour jour, ça fait aujourd'hui 4 mois passés depuis l'arrestation du pasteur Pierre Kaskasambakana, représentant légal responsable de l'église primitive, installée en République démocratique du Congo, dans pratiquement toutes les provinces, à Brazzaville et partout dans le monde. Qu'en est-il de tout ce que nous avions entendu dans les réseaux sociaux? Il y a eu une campagne battante contre la personne du pasteur Pierre Casse. Et c'était l'unique version qui a été entendue et qui a été propagée dans les réseaux sociaux. Bravo à celui qui a fait cette œuvre de pouvoir ternir la personnalité et l'image d'une personne sans pour autant avoir l'autre version et connaître réellement la vérité et ce qui s'est passé. Ne dit-on pas en journalisme, les faits sont sacrés et l'on parle de la sacralité de faits. Que s'est-il passé réellement ce jour-là? Une question qui taraude les esprits. Est-ce que réellement tous les griefs retenus contre le pasteur Pierre Casse le jour de son arrestation au mois de janvier étaient-ils fondés? Est-ce que réellement le pasteur Casse est-il coupable de tout ce grief retenu contre lui? Viol, comme on peut le voir, mariage avec une mineure, et tout ce qu'on peut raconter autour de ce fait. Répondre à ces préoccupations, mais également alors que le procès continue. Nous recevons pour vous sur ce plateau un de pasteurs de l'église primitive. Il est installé à Brazzaville. C'est le pasteur Kefa, avec qui nous avons eu beaucoup d'émissions de débat, dans la formule débat, de débat religieux. Pasteur Kefa, comment vous vous portez? Je me porte très bien par la grâce du Seigneur. Et la santé, l'église, ça évolue? Oui, l'église évolue par la grâce du Seigneur Yeshua. Alors, pasteur Kefa, aujourd'hui que le procès continue, il y a eu plaidoirie. Et on a l'impression que la vérité commence à se connaître. Par rapport à l'arrestation dont on parle, l'arrestation illégale du pasteur Pierre Casse, à propos de tout ce grief, et aujourd'hui les réquisitoires du ministère public qui demande 25 ans d'emprisonnement, la fermeture de l'église primitive,
et aussi viol sur mineur. Alors, que peut-on dire de ça aujourd'hui, tout ce grief-là? Bon, vous aviez même déjà commencé d'abord avec les Écritures. Lorsque vous avez parlé, vous avez dit que à la loi et au témoignage, ça c'est Ésaïe 8, verset 20. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Vous avez aussi cité comment vous aviez écouté seulement une seule version à l'internet lorsque on avait propagé les fausses informations contre le pasteur Cass. Mais selon les proverbes dans la Bible, toujours il est dit, le premier qui parle dans sa contestation paraît toujours juste. Ça, c'est une formule que vous deviez toujours avoir. Lorsque vous voyez une personne qui vient parler en premier vite, même à la maison, les enfants, il va toujours vous montrer que c'est juste. Mais, l'Écriture dit qu'il faut attendre la partie adverse. Pour faire la confrontation, comme nous le disions dans la Bible, c'est Matthieu 18, 15. Matthieu qui montre la lumière telle que nous en avons eu avec la Lysadelle et le parquet devant les juges. Ils ont été vaincus. Déjà d'avance, peut-être qu'on en parlera. Mais dire ce que vous aviez aussi dit, des griefs mensongers que la Lysadelle et les parquets ont mis à la charge du pasteur Cass, tout est faux. Il n'y a rien de vrai. Ah bon? C'est un dossier qui a été monté de toutes pièces. Monté de toutes pièces, sans soubassement. Même pas. Nous avons vu que c'est léger. Comment Et ça? encore plus, les institutions, les garants de la loi judiciaire. Vous savez que la Lysadelle pays. protège toujours le droit des mineurs, des enfants. Et elle a un combat dans ce sens-là. Non, non. La Lysadelle est arrivée à prouver, document à l'appui, que c'était ça vraiment le fait. Bon, c'est vous qui l'appelez l'Isabelle avec eux. Mais pour moi, c'est la Jézabel, d'après la Bible. La Jézabel. C'est une institution qui a régné depuis le temps d'Akab où la femme s'élève devant l'homme. Alors que selon la Bible, la femme n'a pas le droit de s'élever ou de donner des instructions. Et vous dites qu'il a prouvé. Il a prouvé quoi? Il a été humilié. La Lysadelle a été humiliée. Humilié. Comment ça? Parce que, pour commencer, dans leur faux dossier, lorsqu'ils ont monté, ils ont été rattrapés. Vous voyez les gens qui sont venus faire comme la rébellion la semaine passée pour déranger les institutions de l'État. Les Malangas. Voilà, ils ont été rattrapés. Donc la Lysadelle aussi a été rattrapée. Ok. Pour ce fraude-là qu'ils ont eu à faire. Ce qui est que ils ont utilisé les garants de la loi du pays, le parquet, Ah bon? pour les amener dans les graves erreurs. Or, ce qui fait un pays, un État, c'est la loi, c'est le droit. La justice. La justice. Ils ont propagé depuis le mois de janvier que le pasteur Cass a commis un viol. C'est ce que vous avez d'abord appris, je crois. Tout à fait. Mais d'après même la Bible que je tiens Il aurait ici, épousé une mineure. oui, une mineure. Il y a eu d'abord viol et puis il y a eu le mariage avec une mineure. Mais lorsqu'on parle de viol, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves. Ils n'ont jamais prouvé avec qui ou qui il a violé. Non, il n'y a jamais eu de preuves. Plutôt, c'est la honte. C'est ça que je vais expliquer. Donc ils n'ont pas démontré qu'ils avaient de preuves de viol. Ils l'ont même retiré dans l'infraction. Lorsque le dossier a été fixé au tribunal. Ah bon? Eux-mêmes. On ne parle plus de viol. Non, on ne parle Mais plus c'est de viol. resté dans l'opinion comme si le pasteur avait violé.
Mais c'est pourquoi ils doivent revenir aussi dans cette opinion-là. Leur matériel de fonctionnement qui est les réseaux sociaux pour aussi corriger. Et peut-être dans les médias chez vous. Invitez-leur, ils viennent corriger. Déjà aussi. Allez. Exact. Peut-être que nous... Ou un débat contradictoire. Ah, mais nous sommes prêts. Puisqu'on a débattu avec eux là-bas au tribunal. Ils ont été humiliés. Humiliés. Donc, ils ne peuvent pas tenir devant nous. Leurs éléments sont faibles. Oh. Alors, lorsqu'ils ont parlé du viol, d'après même le créateur des humains, d'après Deutéronome 22, depuis le verset 28, il dit, si quelqu'un prend une vierge non fiancée et l'empoigne en la violant. Vous voyez que le viol, il faut poignarder, il faut poigner, il faut violencer, il faut faire la force. Violenter quelqu'un. Voilà. Et que cet homme force soit supérieure exactement à la victime. Exactement. Donc c'est avoir en quelque sorte de rapports sexuels forcés. Bien sûr. Sans le consentement de la jeune fille ou de la femme. Exactement. Lorsque vous le faites, la Bible vous donne beaucoup de punitions. Premièrement, vous devez payer la dot. Parce que vous avez violencé la fille d'autrui. Deuxièmement, vous devez prendre cette fille en mariage et toute votre vie, vous ne pouvez plus jamais la répudier. Le cas le plus marquant, c'est ce qui s'est fait avec le fils de David appelé Amnon. Amnon avait aimé sa sœur. Tamar. Voilà. Lorsqu'il l'aime, il passe par ruse chez le père qu'elle vient la servir. Elle a besoin qu'elle vienne la servir. Lorsqu'elle est allée la servir, il a commencé à la violencer. Ne me fais pas quelque chose de honte. Au verset 13. À notre Père, voilà, pour qu'il voilà, accorde pour toi. L'Écriture dit au verset 13, où irai-je moi avec mon déshonneur? Et toi tu seras comme un fou en Israël. Celui qui fait la violence à la femme, c'est un fou. Maintenant, je te prie, parle au roi. Et il ne refusera pas de me donner à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle. Voilà ce qu'on appelle le viol selon Deutéronome chapitre 22. Il l'a pris de force. Il l'a commis. Donc, aujourd'hui, le ministère public, l'Isadel, on peut dire qu'ils avaient, ils sont sans argument pour prouver que le pasteur Pierre Casse a violé quelqu'un. Non. Ils n'ont pas d'argument. Aucun. Aucun argument. Lorsque le dossier, d'abord, était au parquet. Regardez, je vais vous prouver qu'il n'y a pas d'argument. Allez-y, pasteur Kéfé. Lorsque le dossier était au parquet, ils nous ont intimidés. Ils ont fait ce qu'on appelle le trafic d'influence. Trafic d'influence. N'allez pas dans les médias pour parler. N'allez pas au tribunal pour fixer le dossier. Parce que si vous amenez l'affaire au tribunal, on va donner au pasteur Casse 20 ans et on va fermer l'église primitive. Donc ce qu'ils sont en train de dire maintenant, c'est les idées qu'ils avaient avant, lorsque nous étions au parquet. C'est pourquoi vous avez remarqué notre absence un moment dans les médias. Ils avaient peur que nous allions dans les médias dénoncer. Ils avaient peur que nous allons au tribunal. Puisque le tribunal... À vous entendre parler, oui, il s'agissait, depuis le mois de janvier, d'un coup monté. Oui, de toutes pièces. C'était vraiment... il n'y avait pas de pièce à conviction. Il n'y en avait pas. Pour preuve, regardez, lorsque le professeur Lutumba, l'avocat principal du pasteur Casse, peut-être que nous allons le voir, était dans le dossier, il a dit, mais quoi? Pourquoi on peut détenir quelqu'un? Déjà même la détention est illégale, irrégulière. Ça a même dépassé déjà ce que la loi prévoit. Jusqu'à ce temps. C'est le 5e mois. Oui. Jusqu'alors, on ne l'écoute pas au tribunal. Alors,
Le tribunal, il juge le parquet est mou. Allons au tribunal. Il a pris le dossier pour le fixer. Le parquet a enlevé la mention viol en fixant le dossier. Donc, au moment où nous parlons, l'opinion doit savoir que la mention viol, c'était fomenté, ça n'existe plus. Oui, ça n'existe plus dans les dossiers qui se trouvent au tribunal. Du tribunal aujourd'hui. Il n'y en a pas. Donc, ils n'ont jamais prouvé. Il n'y en a pas. Ils ont enlevé le parquet. Donc, le pasteur Casse ne force pas les femmes, il n'a jamais violé. C'est eux-mêmes. Maintenant qu'ils aient le courage de passer aussi de se repentir. Quand il disait qu'il avait violé, c'était qui, au fait, lui avait violé? On parlait de la jeune mariée ou bien on parlait d'une autre fille? Ils se sont fiés aux fausses informations de l'Internet. Le tribunal, ou plutôt une institution de droit du pays ne peut pas fonctionner avec les choses qu'il doit avoir à l'Internet. Très bien. Ils avaient pensé que ce que l'Internet a montré, c'est la réalité. Vous savez pourquoi ils ont retiré la mention viol? Parce qu'ils ont fait des examens à la sœur Méda. Les examens ont prouvé par 3 médecins légistes, les certificats médicaux sont là, qu'elle est toujours vierge jusqu'à ce jour. Il faut que l'on comprenne une chose. La sœur Méda, celle que nous voyons toujours là, on dit l'épouse mineure, n'est pas mineure. Ah, là vous avez pris un autre point, mineur. Non, j'en viens, n'est pas mineure. Mais il y a eu d'abord cette accusation du fait qu'elle a été violée par le pasteur Casse. Maintenant, le tribunal, donc le ministère public et la Lisadel ont reçu la responsabilité d'aller prouver. Et on a fait 3 différents examens aux côtés de 3 médecins qui ont prouvé qu'elle est vierge. Elle n'a jamais été touchée. Oui! Non seulement elle n'a jamais été touchée, il y a eu même l'expertise médicale qui a prouvé qu'elle est aussi majeure. Elle a 18 ans, révolue. C'est que le père donc elle entre 18 ans révolue, donc elle entre dans le 19e année. 19e année. Dans 3 mois. Puisqu'elle est née. L'âge normal qu'elle est née, que le père avait toujours donné, c'est le 29 septembre 2005. 29 septembre 2005. Donc, il faisait, donc au mois de janvier, il faisait déjà autant de mois qu'elle était majeure. Exact. Ok. Donc, lorsqu'ils ont retiré cette mention de viol, après avoir reçu des éléments de preuves, parce que c'est un procès pénal, il faut des preuves, ils ont retiré la mention viol, mais sans venir se repentir ou confesser à l'internet, là où ils ont eu les éléments, ni dans les médias. Ils ont continué à forcer à mettre d'autres charges, comme mariage forcé, comme elle est mineure. Là au moins ils ont insisté. Maintenant regardez comment nous les avons attrapés. Ils sont allés prendre les bulletins soi-disant dans une commission rogatoire à Matadi et Kinzambwete pour venir prouver sa minorité. Ils sont allés prendre le bulletin. Ouais. C'est la commission rogatoire. Soi-disant. Ok. Cette commission rogatoire dont on parle aujourd'hui, sa crédibilité était formée de qui et qui? Non. Qui ont formé cette commission rogatoire? D'après la loi et le droit, la commission rogatoire, peut-être que les gens ne comprennent pas ce terme, c'est le parquet de Kinshasa près de la cour de la Gombe qui peut joindre le parquet de Matadi. Très bien. Pour aller retirer les éléments. Et d'après même la Bible, d'après la Bible dans le livre, je crois, de Deutéronome chapitre 19, quand Dieu l'a fait, cette loi, que
Un faux témoin qui met à charge sur une personne quelque chose, les deux personnes seront devant le juge et devant les affiliataires, parce que les prédicateurs sont aussi des juges. Les prédicateurs feront une enquête sérieuse. C'est ça en droit qui est appelé commission rogatoire. On ne va pas impliquer le faux témoin dans cette affaire. Non. Alors, on ne publie même pas. Mais non, la Bible donne un modèle. Ouais. Un modèle de procédure pour permettre à ce que la vérité soit connue. Sans qu'elle ne soit entachée d'irrégularité, bien entendu. Exact. Parce qu'on ne peut pas être juge et partie à la fois. Exact. Alors, quand vous déplorez la non-conformité de cette commission rogatoire, qu'est-ce que vous entendez par là? Qui ont fait partie de cette commission rogatoire? Qui ne devrait pas être dans cette commission? Parce que la Lysadel, qui est partie en conflit avec nous, y a participé. Ah bon? Les gens qui se disent comme partie civile, ils ont été dans la commission rogatoire. Pour aller fabriquer des faux bulletins. En fait, ce n'est même pas le parquet. C'est la Lysadel qui a fabriqué les bulletins et donné au parquet. Et ils ont trompé. Vous devez nous dire... Parce que regardez. Ça va aussi de la crédibilité de Lysadel. Hein? Regardez comment nous les avons arrêtés. Au premier procès, l'avocat de la Lysadel, il parle beaucoup, hein, sans rien dire. Il parle beaucoup. Beaucoup sans rien dire. Oui. Il est passé à la radio Okapi. Il a parlé que... Le journaliste lui a posé la question. Mais qu'est-ce qui prouve que vos documents-là de bulletins soient vrais? Il a dit, nous-mêmes, la Lysadel, nous avons participé à la commission rogatoire. Nous-mêmes, nous avons participé. Nous avons eu cet élément, on a mis comme preuve. Ça, c'est l'avocat de la Lysadel qui comparait et allé dire à Okapi. Le jour où il y a eu la deuxième fois de l'audience, notre avocat appelé Alain Noumoni, il a été déjà ici, il a dit que nous mettons en cause ces bulletins parce que ce n'est pas la commission rogatoire qui est allée prendre, c'est la Lysadel qui était là. Parti en conflit, ne peut pas. Et ça a été démontré que c'était la Lysadel qui avait pris ça. La présidente du tribunal a posé la question au ministère public, si c'est vrai. Ils ont nié que la Lysadel n'était pas dans la commission rogatoire. On a posé la question à Lysadel, Lysadel aussi a nié. Nous n'étions pas là. Alors qui? Alors la présidente du tribunal a dit, maître, est-ce que vous pouvez le prouver? Le maître a dit, je lève ma main droite, je mets parie ma tête et ma carrière d'avocat que j'ai prêté le serpent d'Hippocrate. Si la Lysadel n'était pas là, la commission rogatoire, je serais un faux avocat. Il a dit, voilà le dossier, madame la présidente. J'avais déposé, ça c'est l'accusé de réception. J'avais déposé au tribunal, ou plutôt à la justice, j'avais déposé le flash disque. Ça se contient là. Qu'on mette ça ici, nous allons suivre. Madame la présidente prend, il dit, oui, c'est vrai, ça c'est l'accusé de réception. Sortez-nous le flash disque. Ça a disparu. En pleine audience. On a dit sortir. Il a fait disparaître le flash disque. Les méchants. La clé USB déposée au tribunal. Oui. Dont l'accusé de réception était officiel. Exact. Qui a fait disparaître ça? Celui-là connaît très bien. Mais vous aviez quand même un deuxième exemplaire. Oui. Et vous avez... Alors, c'est là où la présidente. Le maître allait le monde dit, on peut trouver ça même chez lui. Il tourne comme ça, il dit, vous en avez le frère Israël que tu connais là. Il a dit, j'en ai dans mon téléphone. Même le lien de l'émission sur Topco, voilà. Vous pouvez l'avoir. On a connecté ça avec le Bluetooth que même le ministère public avait amené pour que les gens suivent aussi une autre infraction qu'il devait mettre à charge du pasteur, que le pasteur casse. Il est en train de prêcher aux mineurs qu'ils puissent être dans la débauche. Ce qui était aussi faux, ce qui se disait dans la prédication du pasteur Cass qu'il a tiré à l'internet, il a d'abord coupé la voix du pasteur Cass, comme Billy Paul, l'enfant de Branham, avait coupé la vérité sur le mariage et le divorce. C'est le traducteur qui parlait. Ce qui se disait, c'est autre chose. Mais ce que lui dit aussi, autre chose.
C'est là où on a connecté ça dans le Bluetooth. Et Nous tous, nous avons entendu l'avocat de la Lysadelle. la question du journaliste. Qu'est-ce qui prouve que vos documents-là soient vrais? Vous avez apporté quel document de Vous avez preuve? ce flash-là, est-ce qu'on peut le suivre maintenant là? Je vais, lorsqu'on va suivre le D'accord. professeur, je vais le fouiller dans mon téléphone. D'accord. Il a dit, nous-mêmes, la Lysadelle, nous avons participé à la commission rogatoire. La commission rogatoire. Même le tribunal était surpris que c'était vrai. Qu'est-ce que vous dites, le ministère public? Qu'est-ce que vous dites, la Lysadelle? Les gens qui avaient des voix très haut pour condamner le pasteur Casse. La queue d'entre les pattes. Ils sont devenus maintenant les voix douces. Parce que la tête de Goliath a été coupée ce jour-là. C'est ça qui met en cause les bulletins qui ne peuvent pas se tenir debout. Donc le bulletin était truqué. Truqué. Était faux. Exact. Ça répondait à la volonté du juge et parti à la fois. Exact. Maintenant, je voulais revenir pour vous prouver comment le professeur leur a attrapé. Lorsqu'ils ont pris 5 heures du temps pour présenter leur un faux dossier monté de toutes pièces, et le parquet et la Lysadelle, le professeur a dit, moi je ne vais pas aller loin. Je prends seulement votre propre dossier, vos propres écrits. C'est vous qui avez écrit. Je vais vous montrer que dans vos écrits, vous avez fait beaucoup d'erreurs, des erreurs et des graves qu'un magistrat ne peut pas faire. Donc ils ont commis beaucoup d'erreurs Oui. et de fautes graves. Vous aviez eu à inviter le pasteur auprès de l'OPJ du parquet le premier jour pour l'entendre lorsqu'il a quitté le Congo central. L'enquête ouverte. Regardez comment vous avez identifié Madame Meda ou Mademoiselle Meda que vous avez écrit chez l'OPJ. Mademoiselle Mabiala Maola Meda. Née le 29 septembre 2005. L'âge normal qui fait la majorité que son père avait donné. Ça, c'est vos écrits. Peut-être que vous direz que ça, c'est l'OPJ. Je prends le PV du parquet que vous aviez écouté. Ah bon? Même le... Mademoiselle Meda. Ok. Au parquet. Ils l'ont écouté sans assistant. Né toujours septembre 2005. Oui. Et ils l'ont écouté sans un avocat. C'était... Malheureusement, ils ont aussi écrit Mademoiselle Mabiala Maola Meda. Né le 29 septembre 2005. Ça, c'est votre écrit que vous avez identifié, Madame et Mademoiselle Meda. Et puis vous dites que elle était mariée, mais vous l'écrivez Mademoiselle. Vous dites qu'elle a la minorité, mais vous lui donnez 2005. C'est la majorité. Je prends l'expertise médicale que vous-même vous avez fait, la réquisition. Allez le faire. Ok, allez. Dans l'expertise médicale aussi, on l'a identifié. Et né le 29 septembre 2005. Conclusion du médecin, elle a 18 ans. Ça, c'est vos écrits. Vos conclusions médicales, vos identifiants au niveau de l'OPJ, du parquet. Après, vous avez crié qu'elle est mineure. Après que vous l'aviez identifié majeur, mais vous le criez qu'elle est mineure. Lorsque vous finissez de crier qu'elle est mineure, vous allez fabriquer des bulletins pour montrer dans ces bulletins qu'elle est mineure. Et regardez la faute grave encore des bulletins. Le premier bulletin, c'est la date de naissance de Madame la sœur Meda. Le 6 septembre l'an 2200. L'an 200. L'an 200. J'ai dit même à l'église hier. Donc, elle est ancienne des jours. Hein? Donc, elle est majeure de passer des jours. C'est comment on les appelle, les immortels. Exact. Elle est immortelle. Elle se régénère. Le siècle 1200, mais ils n'ont pas précisé. L'an 200. Avant Jésus ou après Jésus. On ne sait pas. Je pense après Jésus. Donc, ils ont identifié l'an 200. Oui. Ah. Deuxième bulletin. C'est le 29. Highlander. Ouais.
Immortel. Médaille immortelle. Oui. On peut... Bon, ok, d'accord, hein, c'est vous qui avez identifié. Le 29, 9e mois 2009. Ça, c'est le deuxième bulletin. Oh. Troisième bulletin. Le 30 septembre 2006. Oh. Ah, tout ça pour arriver à faire voir que le jour où elle a été donnée, au mois de janvier, donc elle était mineure. Voilà. Et un autre bulletin, 2005. Alors le professeur a dit, mais moi je viens de voir le ministère public se lever là et dire, aujourd'hui le tribunal doit marquer un but en condamnant quand même quelqu'un qui a fait des gaffes. La condamnation doit être sévère. Le professeur Lutumba dit, qu'est-ce que vous appelez condamnation sévère? Toute condamnation s'appelle condamnation. Et puis, d'après les dates et les années ici, vous allez condamner le pasteur d'après quelle date? L'an décent. Avant Jésus, Après Jésus. Highlander immortel. 2009, 2006 ou quelle année? Vous devez nous répondre. C'était humiliant. Il dit, vous voyez le travail que vous aviez fait. Alors, ça c'est quel travail? Quelqu'un disait il n'existe pas de crime parfait Qui pouvait condamner une personne. Or, la loi dans son article du Code de la famille 117 dit l'âge de l'enfant est déclaré par le père ou la mère ou les proches parents qui peuvent avoir à leur charge l'enfant. Maintenant, le père a donné l'âge qui se trouve dans les conclusions médicales. Les conclusions médicales. Qu'elle est majeure. Et ce que vous avez identifié, vous refusez. 19 ans, donc... La maman donne l'âge là, vous refusez. Elle-même a parlé dans les réseaux sociaux, donne l'âge, vous refusez. Finalement, c'est le ministère public qui doit donner maintenant les âges des enfants et la Lisadelle. Ça, c'est quelle haine ou jalousie contre la personne? Donc, il faut respecter la loi. Mais bien sûr. Que ce soit les parents. Mais bien sûr. Donc, la mère qui donne, le père qui donne, ou un proche parent qui donne la date de naissance de l'enfant. Oui. Et cela a été fait. Mais pourquoi ils ont arrêté le père alors? Par jalousie, parce que ce papa a été arrêté? Tout celui qui dira la vérité sur ce problème dans la famille doit être arrêté. Regardez ce qui se passe. Il n'y a eu aucun membre de la famille, ni du côté de papa, ni de la maman, qui s'est plaint à la Lisadelle ni au parquet. Aucun. Or, pour le musicien là, et la fille, et les parents, ils ont déclaré. Pourquoi ils n'ont pas réglé? Donc, une justice qui a deux poids, deux mesures. Donc, il faut dire aujourd'hui que même l'âge a été tripoté. Oui. 3 bulletins avec 3 différentes dates. 4 même. 4. Oui. Mais ce qui m'étonne, elle est née en l'an 200. Oui. Et après, elle s'est régénérée pour revenir en 2009. Et elle se régénère pour 2006. Ah, mais ça, c'est miraculeux. Regardez encore une chose mensongère qui se trouvait dans le dossier. C'est quoi encore? Kefa. Le ministère public a mentionné là dans le dossier du pasteur Carl contre les charges. Allez-y. Que la cérémonie du mariage de la sœur Meda s'était faite à Lingwala, dans l'avenue Kabida, 197, là où se trouve l'église. C'est mentionné où? Dans le dossier. Mais, en fait, la question que je me pose, lorsque c'est mentionné dans le dossier que la cérémonie du mariage a eu lieu à Kabinda, Lingwala, donc dans l'adresse du pasteur et de l'église. Ouais. Mais les vidéos que nous avons vues dans les réseaux sociaux, les vidéos partagées dans les réseaux sociaux, oui. Mais on parlait du Congo central. À Mwanda. À Mwanda, à Kinzambwe, c'est là aussi. Et Mwanda, là où on a présenté les fiançailles. Parce que jusqu'alors, le père avait dit la dot sera payée. Parce que les conditions du mariage, d'après la loi, c'est le consentement. La fille a eu consentement. C'est qu'ils disent que non, le père a forcé. C'est faux. Le père avait émis seulement. D'abord, je parle des conditions. Il y a premièrement le consentement. Très bien. Suivi du paiement de la dot.
Après, c'est maintenant la cérémonie solennelle. Et lorsqu'on parle de cérémonie solennelle, ça doit être accompagné de la présence de l'officier de l'état civil ou public. Il y en avait eu. C'était la présentation des fiançailles. Le père, lorsqu'il avait donné seulement un souhait qu'il a toujours souhaité, même vous, mon frère Roland, et moi, monsieur Kefa, mais nous avons toujours souhaité que nos enfants se marient à un bon mari. D'autres même cherchent que ça soit un ministre ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent. D'autres même cherchent les femmes à ceux qui sont en Europe ici. C'est là où le père avait dit, moi j'aurais souhaité qu'un jour l'une de mes filles soit mariée au pasteur Casse. Il y a eu deux. Parce que lorsqu'il dit, il a forcé la sœur Meda. Mais Meda n'était pas seul. Deux enfants connaissant comment vous saviez le pasteur Casse après les années. Que c'est un homme sérieux. Se sont présentés, papa, nous aimons le pasteur Casse. Moi, je peux me marier à elle. L'autre aussi a dit la même chose, la soeur de Meda. Le papa, voyant les caractéristiques que j'ai choisi Meda. Dès qu'il choisit Meda, quand le pasteur Casse arrive même à Kinzambouet, c'est là où Meda vient essuyer même après une prédication de chaussures du pasteur Casse. Mais ils ont dit que depuis 2018, le pasteur Casse était en contact avec cette fille. Ce qui est diabolique, satanique, le mensonge. C'est le premier jour que le pasteur Casse a vu Meda dans l'assemblée quand le père présentait. Moi, même le pasteur Casse. Est-ce qu'il faut signaler que le papa, il est aussi pasteur? Il est pasteur. La communauté église primitive. Exact, de Kinzambouet. Ok. C'est là où il a présenté que je vais vous surprendre. Ne regardez pas la taille de ma fille. Nous sommes comme ça au Congo central, surtout encore notre famille. Nous avons amené la vidéo ici où Meda dépasse même la grande sœur biologique de même père, même mère, qui vient avec, avant son père. Dernièrement, lorsque nous étions avec Isaac ici. Et plus élancé. Oui. Maintenant, nous sommes dit ici avec Isaac. Bon, lorsqu'elle avait l'âge de Meda. Elle était comment? Mineure aussi. À la vie. Nous aussi, à Tosunga, nous avons des... Oui, on peut retrouver un peu ma soeur Meda. Bien sûr. Voilà. Donc, là, ils ont compris de qui je parle. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un selon la taille. Parce que la Bible a dit dans Jean chapitre 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. À la conclusion aujourd'hui, la partie défenderesse que vous êtes, représentée par le conseil du pasteur Pierre Casse, a rejeté en bloc et a démontré à la plaidoirie que tous les griefs, tout ce qu'on pouvait, même le réquisitoire du ministère public était fomenté, était doublé de mensonges et ainsi de suite. Alors que le verdict, nous l'attendons tous le 7 juin. Alors, quel est le message qu'on peut donner? Mais avant cela, je voudrais qu'on suive cet extrait de la partie des avocats conseils du pasteur pendant au moins 5-6 minutes qui ont démontré comment les choses étaient montées de toutes pièces. On va suivre, là je fais appel au réalisateur de Débat religieux, le directeur technique Wilson Kinzomba. Il est assisté par le réalisateur également Pams Bienga. Ils sont ensemble. On va suivre cet extrait et nous allons revenir pour la conclusion. Et vous avez produit quel document? Nous avons produit, nous avons participé à la commission rogatoire en tant qu'organisation de la société civile. Nous avons fourni les éléments, aidé les ministères publics. De la partie Lisadel ayant reconnu avoir participé à cette commission rogatoire, a en cela reconnu avoir commis des faits infractionnels. Ça s'appelle l'usurpation de fonctions publiques. Et quelles sont les fonctions qui ont été usurpées? Ce sont les fonctions du ministère public lui-même ici présent. À ses oreilles, une partie privée au procès. C'est ça l'action de l'information? Oui, puisque l'infraction, c'est de cette infraction qu'est sorti ce qui vous est présenté ici comme preuve. Les fameux bulletins constituent le produit d'une infraction et cela nous cause préjudice.
puisque cela est dirigé contre eux. Et vous avez produit quel document? Nous avons produit, nous avons participé à la commission rogatoire en tant qu'organisation de la société civile. Nous avons fourni les éléments, aidé les ministères publics. S'il n'est pas érigé en infraction, il n'y a pas infraction. S'il n'est pas érigé en infraction, il n'y a pas d'infraction. Le principe qui doit nous guider tous en matière pénale. Les avocats du pasteur Pierre Casse et consorts ont plaidé l'acquittement pur et simple de leurs clients lors de l'audience de ce lundi 27 mai 2024 au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe suite à l'incapacité de la partie civile, l'ISADEL et du ministère public à prouver la culpabilité du pasteur Pierre Casse dans l'affaire du mariage forcé dans laquelle il est accusé. Les avocats conseillent du pasteur Pierre Kassamba Kanadi Pierre Casse, du pasteur Daniel Mabiala, père biologique de la demoiselle Meda Mabiala et de l'agent public Ngoma Zantoto à démonter toutes les fausses accusations portées contre les pasteurs Pierre Casse, les pasteurs Daniel Mabiala et Ngoma Zantoto dans le procès sous RP 30-501 opposant le ministère public et l'ONG Lisadel au pasteur Pierre Casse et consorts au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. En effet, ce lundi 27 mai 2024, au cours de sa troisième audience, le tribunal a eu à auditionner les plaidoiries des différentes parties au procès, ainsi que le réquisitoire du ministère public. Déposant contre les pasteurs Pierre Casse et consorts, l'ONG Lisadel et les ministères publics ont accusé le pasteur Pierre Casse et ses coprévenus de harcèlement sexuel, de mariage forcé, d'atteinte aux mœurs, des faux en écriture et usage des faux. Pour asseoir leur accusation, la Lisadel et les ministères publics ont accusé le pasteur Pierre Casse d'avoir épousé une mineure, la demoiselle Meda Mabiala, âgée de moins de 18 ans selon eux, et le pasteur Daniel Mabiala d'avoir donné sa fille mineure dans un mariage forcé au pasteur Pierre Casse, son chef spirituel. Dans leur tentative de prouver que la demoiselle Meda Mabiala est mineure, la Lisadel et les ministères publics ont produit devant le tribunal les bulletins scolaires de Meda Mabiala que la Lisadel et les ministères publics ont obtenus dans une commission rogatoire composée du ministère public et de la Lisadel qui s'est portée partie civile au procès. Chose que les avocats conseils du pasteur Pierre Casse ont sévèrement décriée lors du procès de ce lundi 27 mai 2024, parce que le ministère public et la Lisadel ne peuvent pas travailler ensemble dans une commission rogatoire. Ceci est une violation flagrante de la loi, ont décrié les avocats conseils du pasteur Pierre Casse. Et chose étonnante, le bulletin de Meda Mabiala ramené de cette commission rogatoire renseigne des dates de naissance différentes de la demoiselle Meda Mabiala qui avait déjà déposé au parquet lors de la phase préjuridictionnelle être née le 29 septembre 2005, date confirmée aussi par son père biologique Daniel Mabiala, disant à la justice que sa fille est majeure révolue étant née le 29 septembre 2005. Et l'attestation de naissance de Meda Mabiala établie par l'officier de l'état civil et déposée au tribunal renseigne que Meda Mabiala est né effectivement le 29 septembre 2005. L'autre pièce là est là, toujours 8e EP. Voilà, nous... Pasteur Kefa, en conclusion aujourd'hui de ce numéro, quel est le message que vous lancez à l'opinion publique, à la justice et à tous les Congolais et le monde entier qui a suivi ce dossier depuis le mois de janvier? Nous lançons simplement ce message. D'abord au chef d'État qui a parlé de l'état de droit, que le pasteur Casse est arrêté injustement. Tout ce qu'on a mis à sa charge est très faux. Et nous sommes en train de voir une certaine mascarade que la Lisadel et le ministère public sont en train de continuer à faire, malgré que cela avait été prouvé, en disant que, ou en demandant à la justice de lui donner 20 ans et la fermeture de l'église primitive qui n'a rien fait.
Qui est une communauté. Qui est une communauté. Et nous sommes dans un pays laïque. Ça, c'est une haine de grande envergure. À partir de ce réquisitoire, pensez-vous qu'il y a de mains noires qui sont cachées derrière? Bien sûr. Qui sont ces gens-là aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi des faux pasteurs. Qui ont donné même, d'après la sœur Méda. Vous avez des preuves? Donc la preuve, c'est la sœur Méda. La preuve, c'est le père de la sœur Méda et sa mère biologique. Lorsqu'ils sont allés au parquet ou chez l'OPJ pour aller être écoutés sur PV, on leur a dit, vous êtes des villageois, vous êtes des idiots. Nous avons beaucoup d'argent ici, on nous a donné. Nous voulons que vous preniez votre part d'argent et que le pasteur Casse, vous puissiez mettre les choses sur sa charge. Dites seulement qu'il a violé. Dites seulement aussi que la fille est mineure. On va vous donner beaucoup d'argent. Sœur Méda, on l'a proposé même 5 000 $. Elle l'a refusé. Donc la main noire, c'est celle-là. Il y a des faux pasteurs du message qui sont même dans le dossier dont on a des faux pasteurs du message. Oui, du temps de la fin. Mais vous n'avez pas honte, Kefa, avec des émissions qu'on a organisées avec vous depuis 2016, 2017, 2018. Vous disiez toujours la vérité. Qui sont ces pasteurs? Est-ce que vous pouvez les citer aujourd'hui? Mais ils sont nombreux ici. Ceux qui prêchent le 7 tonnerres. Qui prêche le 7 tonnerres? Il y a les Dioka, il y a des Barouti qui viennent de mourir, il y a tous ces gens-là. C'est des faux pasteurs qui sont contre le pasteur Casse. Le pasteur Dioka, c'est un faux pasteur. Ah, mais bien sûr, il a beaucoup de fausses doctrines. Il dit que le Jésus-Christ s'est déjà révélé. Paix à son âme et respect. Nous ne pouvons pas trahir ni manquer de respect à l'illustre disparu. Le pasteur Barouti Kassongo nous a laissé. C'était un grand. Mais vous en parlez en termes d'être impliqué dans le procès de pasteur Casse. En tant qu'humain, moi aussi, je respecte qu'il est mort. Mais en tant que prédicateur, c'est un faux prédicateur. Il est même perdu. Donc Barouti, malgré qu'il est mort, c'est un faux prédicateur. Mais comment il est mort dans les fausses doctrines? Il ne peut pas se retrouver là où se trouve Branham, là où se trouve Jésus-Christ, là où... en enfer. Mais il est perdu. Pour vous, donc, le pasteur Barouti, tel qu'il est mort là, il est perdu. Mais quoi? Il est allé où alors? Mais pour aller au sein d'Abraham, vivre avec Abraham et les autres. Abraham, le polygame, avec Isaac, le fils d'un polygame, Jacob, le polygame, parce que la Bible a dit que le royaume des cieux est pour eux et tout ce qui croit est commun. Mais lui s'est opposé à la polygame. Merci. Lui, il a dit que les 7e sont révélés. Lui, il a dit que les 7 tonnerres sont révélés. C'est un faux prédicateur. Merci. Mais en tant qu'humain, je le respecte parce qu'en tant qu'humain, nous tous, nous avons le souci qu'il est mort. Mais il était un chef de fausse doctrine du message du temps de la fin dans ce pays. Pasteur Kefa, nous avons tenu avec vous quelques minutes d'émission, d'échange autour du procès du pasteur Pierre Casse, représentant légal, chef spirituel de l'église primitive. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt de révélations qui ont été données ici dans cette émission à propos de tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Nous pensons que vous avez compris et nous pensons également que le pasteur sera acquitté. Merci et bonne suite de programme. Merci. Au revoir. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres